Voilà, la chanson parle de Jésus, prière. Bon, je ne comprends pas. Hein? Bon, lui, dans son clip là, ça parle de Jésus, voilà. Et j'aime bien la chanson là. Et l'Esprit de Dieu m'a mis un peu comme ça de jouer la chanson. Le temps arrivé où chacun doit se confesser. Soutenez nos artistes, prions pour nos artistes. Voilà, je montre aux chrétiens que affaire de Jésus là, ça fait de foi. Oh, ça c'est chanson du monde. Merci Didier, merci. Ah. Merci beaucoup, merci. C'est Serge Cassim. Cherchez la chanson, ça fait du bien. Voilà. Alors, je dis bonsoir à le ciel et la terre. Bonsoir à toute l'Afrique. Bonsoir à la Côte d'Ivoire. Bonsoir les anges, les saints, les archanges chérubins, séraphins et tous les martyrs. Voilà. Je vous salue dans le nom tout puissant de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Alors prenez place dans l'arche de Noé. Vous avez vu? J'ai pris la Bible. C'est ouvert. Ça veut dire que la parole de Dieu doit passer. Donc j'ai mis ça pour dire à tous les chrétiens que le moment est arrivé de se confesser. Parce que nous tous, on est pécheurs. Voilà. Si on a choisi de suivre Jésus-Christ, c'est que le moment est arrivé où on doit se repentir. Qu'on quitte dans les critiques. Voilà. Parce qu'on donne, la pression aux gens que nous, comme on est prophétesse, ou bien comme on est homme de Dieu, ça veut dire que si dans notre famille, il y a des gens qui ne vont pas à l'église, ceux-là, on ne doit pas les considérer, on doit les bafouer, on doit les fuir. Non. Alors, prenez place dans l'arche de Noé. J'ai dit, moi je suis à la racine de Jésus-Christ. Parce que j'ai trouvé que la Bible, la parole de Dieu qu'on nous enseigne là, quand je m'en vais chez moi à la maison là, moi-même me dis, bon, si ils ont prêché comme ça, ils ont prêché comme ça là, pourquoi moi encore, je ne dois pas faire mes recherches encore? Parce que la même Bible là, oh, trop de discussions dessus. Moi je ne crois pas en Jésus. Moi je ne crois pas en Dieu. Moi je ne crois pas à ça. Moi, la Bible, c'est un truc, les blancs fabriqués pour venir déposer en Afrique, pour abrutir les gens. Bon, si toi tu veux t'asseoir pour écouter tout ça là, oh,
ta foi chrétienne va être bafouillée. Donc moi, il a coupé coup. J'ai dit, Seigneur, je suis un alphabète. Comme je ne suis pas parti à l'école, je ne sais pas lire. J'ai tellement écouté les pasteurs. J'ai tellement écouté là-bas. Chez les catholiques aussi, je vais aller écouter là-bas. Et en écoutant là-bas, et puis j'ai soulevé le chapelet, j'ai dit, bon, si depuis des siècles et des siècles, catholique fait, je vous salue Marie. Moi aussi, j'ai fouillé dans ça là. Et dans ça là, j'ai vu que quand je faisais le chapelet, le Seigneur a ouvert mes yeux. Et le Seigneur dit, ma fille, ne t'assois pas dessus. Partage. Donc c'est mon espérance. Ce que je vis avec le Christ, c'est ce que Dieu me demande de m'exprimer. Pour permettre à ceux qui ne veulent plus aller à l'église, ceux qui disent qu'ils ne croient pas en Jésus-Christ, tout ce que je dis là, ça va réveiller des gens. Oui. Et c'est ce que je suis en train de faire. Alors, ceux qui trouvent que ce que j'ai fait là, ça ne les convient pas là. C'est pas forcé. Oh. Voilà, c'est pas forcé. Toi aussi, là, ton espérance que tu as eue en Jésus-Christ de Nazareth, mais tu places ta caméra et puis tu parles. Les réseaux sociaux là, c'est pas pour une seule personne. Voilà. Donc, ne me dérangez pas. Alors, ma vidéo avant-hier, c'est hier ou bien avant-hier. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un message que moi je joue à elle le feu. Bon, je ne sais pas. Où je suis là. Il fait la politique de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, c'est pour Jésus là que moi je connais. Alors, quand j'ai pris les messages qui viennent là, c'est ça, Dieu vivant me dit, partage. Et c'est ce que je partage. Alors, je ne sais pas. Toi, tu m'as envoyé un message pour dire que je jouais le feu. Si tu es supporter de Yvette Flore, ça, c'est ton problème. Parce que Yvette Flore dit qu'elle suit Jésus. Moi aussi, elle dit, je suis Jésus. Et puis nous deux, on s'est affrontés. Voilà. C'est tout. Parce que le même Jésus que Yvette Flore dit est sûr là, c'est le même Jésus qui me dit, mais tiens, mais ma fille, mais elle attaque les hommes de Dieu, elle attaque les hommes de Dieu là. Mais elle oublie que ces hommes de Dieu là prêchent à mon nom. Même s'ils ils sont dans le faux, ils sont dans la vérité, mais ces hommes de Dieu là, ils prêchent au nom de Jésus-Christ. Donc elle doit faire attention à ce qu'elle dit. Mais c'est ce que je sors pour venir dire non. Je ne suis pas d'accord. Donc, Yvette Flore et moi, on a même papa. On n'a pas même maman, mais on a même papa qui est le Christ. On a même papa qui est Dieu. Donc, si tu es supporter de Yvette Flore, mais quand tu envoies un message là, il faut me dire ouvertement que tu es supporter de Yvette Flore. Là, je te plume aussi pour mettre sur Yvette Flore. Parce que quand je suis venu donner le message là, c'était par rapport à Eri Pada. Donc si tu es supporter, parce qu'il dit que si on place les deux, moi je prends Eri Pada. Voilà. Parce que pour Yvette Flore, moi le Seigneur m'a déjà dit qu'elle n'est pas dans la vérité. Donc si tu es supporter des choses, il faut dire que toi, tu supportes Yvette Flore. Là, je te mets dans le même bureau à Yvette Flore et puis je te plume. Quand vous envoyez les messages là, même si elle ne sait pas lire là, mais il y a des gens qui sont là qui lisent. Voilà. Donc, en envoyant les messages, précisez les messages. Quand je vous dis que ça dépend de où vous allez m'orienter là, on va traiter. Je vous ai parlé. Ça veut dire que le mot là, ça veut dire beaucoup de choses. Voilà. Donc ne venez pas m'embêter. Si vous, votre affaire de Dieu là, si vous faites ça dans le faux, vous faites vos Jésus d'internet là. Moi je ne fais pas Jésus d'internet. Voilà. Je ne fais pas Jésus d'internet. Donc ne venez pas me fatiguer. Oh, tu joues à le feu.
Donc il faut dire, ce que tu veux parler là, il faut dire clairement. Et puis on va étaler. Alors, les chrétiens, le moment est arrivé où on doit se confesser parce que nous tous on a faussé. Voilà. Que ce soit chrétien ou non chrétien ou quoi, nous tous là, on a faussé. Voilà. Donc le moment est arrivé où on doit se confesser. Voilà, on est trop dans les critiques. On est trop dans les critiques. Aujourd'hui là, si tu as prié jusqu'à où les enfants ont crié dans tes oreilles jusqu'à tu dis bon, attends, soulever mon téléphone, j'allais un peu sur les réseaux sociaux pour échanger un peu. Quand tu arrives là-bas là, c'est la vie des gens. On va prendre la vie de telle personne, on va s'asseoir, critiquer, laver, insulter, vilipender. C'est quoi? On a péché. C'est-à-dire que nous-mêmes là, hein, tout ce qui se passe dans nos vies là, on ne voit pas. Hein, pour prier, pour que Dieu n'ait qu'à avoir pitié de nous-mêmes. Non, on laisse nous-mêmes nos problèmes là. Et puis on est sur le problème des gens. On doit se confesser. Quand j'entends les gens dire que je ne crois pas en Jésus-Christ, je ne crois pas en Jésus-Christ de Nazareth, je ne crois pas à ça, je ne crois pas à l'église, je ne crois à rien. Moi, je suis d'accord avec ces personnes-là. Voilà. Si quelqu'un dit qu'il ne croit pas en Jésus-Christ de Nazareth, moi, je suis d'accord. Oui, je suis d'accord. Pourquoi je suis d'accord? Hein? Parce que si quelqu'un est féticheur, si quelqu'un est marabout, si quelqu'un adore ce que la personne adore, mais en adorant ces choses-là, c'est parce que la personne a, ce que la personne recherche, à cause de ça, la personne est partie adorer tout ce que la personne adore, là, qui n'a rien à voir avec le Christ. Là, hein? Ce que la personne est en train d'adorer de l'autre côté là-bas. Là. Mais c'est parce que la personne a un résultat de ça, que la personne a dit que moi je ne crois pas en Jésus là. Oui. La personne là, parce qu'avant d'aller adorer quelque chose là, tu as des intentions, tu penses à quelque chose, tu veux avoir quelque chose, raison pour laquelle tu t'en vas adorer. Donc quand la personne là s'en va adorer là, la personne là, hein, reçoit le résultat de ce qu'elle est partie faire ou bien il est parti faire. La personne reçoit quelque chose de ça. Et quand la personne reçoit quelque chose de ça, donc c'est normal que la personne va dire que moi je ne crois pas en Jésus-Christ. Hein. Alors moi je ne suis pas chrétien ou bien je ne suis pas chrétienne. Je ne crois pas en Jésus-Christ. C'est normal. Oui. Pourquoi il dit c'est normal? Parce que moi depuis que je suis descendu à la racine de Jésus-Christ, je vous dis que quand il y a des situations, et puis les gens sont là, ils sont étonnés. Et moi ça me dit rien. Oui, moi ça me dit rien. Parce que, déjà, hein, dans mon cerveau là, c'est déjà verrouillé là-bas que toute chose qui va se passer sur la terre des hommes là, tant que Dieu n'a pas donné son accord là, ça ne peut pas se passer. Donc, tout ce qui arrive là, c'est la volonté de Dieu. Un chrétien doit mettre ça dans la tête pour pouvoir avancer. Voilà. Si tu es arrivé à prendre la phrase là, que tout ce qui arrive à l'homme là, si Dieu n'a pas permis ça là, ça ne peut pas. Si c'est arrivé là, c'est que c'est Dieu qui a permis ça, c'est que c'est la volonté de Dieu. Si un chrétien, hein, a mis ça là dans sa tête là, ce chrétien là va évoluer sans problème, sans pression. Voilà. Alors, si je dis que ces personnes qui sont encore dans les adorations là, si elles disent qu'elles ne croient pas en Jésus-Christ, hein, et que la Bible là, ça a été un truc fabriqué, ils sont venus déposer en Afrique, hein, pour faire les marchés ou bien pour faire quoi là. Ils ont raison de dire ça. Parce que, en toute chose là, c'est la foi. Oui. En toute chose, un chrétien
doit avoir d'abord même la foi. Pour que la Bible que tu es en train de lire là, les paroles qui se trouvent dans la Bible là, quand tu es en train de lire ces paroles là, si tu as la foi là, hein, automatiquement, hein, ces versets là, ça va porter des fruits en toi ou en nous. Mais tu es en train de lire la Bible, tu es en train de lire les versets, et puis toi-même tu n'as pas la foi. Mais ça ne peut pas avoir effet sur toi. Mes chéris bien, en toute chose, c'est la foi. Donc, ceux qui sont de l'autre côté là-bas, qui disent que, hey, ils ne croient pas en Jésus-Christ, hein? C'est leur foi qu'il faut qu'ils disent que, ils ne croient pas en Jésus-Christ de Nazareth. Parce que la même foi qui est en Jésus-Christ de Nazareth, là, la même foi, là, ça est là-bas chez eux aussi. C'est pourquoi, quand ils s'en vont adorer les rivières, les montagnes, les canaries ou bien les quoi là, c'est la même foi là et ils mettent à leur fétiche. C'est pourquoi il y a effet là-bas. Hey, moi je crois à l'Afrique. Je crois aux ancêtres. Moi je crois à ça. Oui, c'est ceux qui sont pas descendus encore à la racine de Jésus-Christ. C'est eux là qui ne croient pas. Sinon moi là, je crois à l'Afrique. Je crois, hein, à l'Afrique, à son talent. Hein, un Africain là a son talent. Un Africain là a des grâces mystiques. Voilà. A des grâces mystiques que Dieu a déposées chez les Africains. Que eux-mêmes là, ils ne savent pas. Moi, quand je suis descendu à la racine de Jésus-Christ, moi, je sais tout ça là. Voilà. Alors, vous avez vu ça là? Vous avez vu ça là? C'est du papier hygiénique. Voilà. Démonstration. Et ce papier hygiénique là, je prends, je froisse ça. Et dans ma maison, je dépose. Chrétien qui n'a pas la foi, assieds-toi pour qu'un alphabet t'enseigne. Je dépose ça dans ma chambre. Et puis ça là, j'ai dit à papier hygiénique là, tout à papier hygiénique là, à partir d'aujourd'hui là, hein, tu deviens mon Dieu. Tu deviens mon Dieu. Et chaque jour, ceux qui disent qu'ils ne croient pas en Jésus-Christ là, chaque jour que Dieu fait là, ce papier hygiénique là, hein, et là, il met les foi en ça. Ça veut dire les rivières, les canaries, les fétiches, tout ce qu'ils adorent là. Voilà. Et il met les foi. Ça veut dire que ça là représente les adorations que ceux qui disent qu'ils ne croient pas en Jésus-Christ. Voilà, je prends ça là pour faire exemple. Donc, le papier hygiénique, chaque jour, là, il vient, il s'adresse à papier hygiénique là, il s'adresse à papier hygiénique là, il s'adresse à papier hygiénique là avec la foi. Et tellement qu'ils mettent la foi en papier hygiénique là, arrivé à ce moment là, papier hygiénique là va commencer à obéir à ces personnes là. C'est en cela on parle de la foi. Voilà. Quand l'église parle de la foi là, chez eux aussi là-bas là, et aussi là, ils jouent sur la foi. Voilà. Ils jouent sur la foi. C'est dans la foi qu'ils font les fétiches. C'est dans la foi qu'ils adorent les choses. Donc là-bas, là, il y a des gens là, et ils font des adorations là, ça ne porte pas de fruits. Pourquoi? Parce que ils adorent ça comme ça. Ils n'adorent pas ça avec la foi. Oh pourtant, ceux qui sont adorer les rivières là, et avec la foi là, et là, ils reçoivent des choses. Voilà. Ce qu'il dit, ça dépend de où tu vas m'envoyer. On va décortiquer. Voilà. Donc, si il dit qu'il ne croit pas en Jésus-Christ là, hein, moi je les comprends. Je n'ai pas besoin de les détester. Ce sont mes frères, ce sont mes soeurs. Je n'ai pas besoin de les détester. Au contraire, c'est à moi de prier pour que eux là, ils vont laisser ce qu'ils sont dedans là. Et puis ils vont venir me rejoindre en Jésus-Christ de Nazareth. Mais aujourd'hui là, hein, il y a des chrétiens. Hein, il y a des chrétiens, il y a des familles qui aujourd'hui là, hein, comment dirais-je, l'église a divisé.
Voilà. Il y a des familles que l'église a divisées. Comment ça? Parce qu'il y a des familles là. Hein? Il y a des gens qui vont à l'église. Il y a des gens qui ne vont pas à l'église. Alors, comme un groupe ne va pas à l'église, ceux qui vont à l'église là, et là, ils font opposition contre ceux qui ne vont pas à l'église. Parce que, et ils refusent d'aller à l'église, et ils disent que non. Et là, les grands-pères, ce que les grands-pères faisaient, les papas faisaient, et puis eux là, ils sont là, eux là, et ils préfèrent suivre la voie de leurs grands-pères, la voie de leurs papas. Donc ça fait que, eux là, quand tu leur parles de Jésus-Christ de Nazareth, ils disent, oh, il faut pousser là-bas. Moi, je ne suis pas dedans. Donc, ça fait que ceux qui vont à Jésus-Christ de Nazareth, qui vont à l'église, eux là, dans la colère là, et là, ils ne supportent plus ses parents là. Mais non! Pourquoi? Ça fait que ces chrétiens là, quand ils vont au village, à savoir s'ils vont au village, parce qu'il y a certains, ils ne vont plus même au village. Et ils disent que tout le monde est sorcier là-bas. Maintenant, ceux qui prennent le courage à deux mains pour partir au village là, quand ils vont au village là, hein, ils ne mangent plus les parents là. Ils ne mangent plus les parents là. Parce qu'ils se disent que du moment où eux, ils sont en Jésus-Christ de Nazareth, et puis ceux-là, ils ne sont pas en Jésus-Christ de Nazareth, eux là, hein, ils ne suivent pas même voie là. Donc ils ne peuvent pas manger ensemble. Bon, si tu ne manges pas ensemble, hein, avec ton frère qui ne connaît pas Jésus, ta soeur qui ne connaît pas Jésus là, comment ta soeur là peut avoir la foi ou ton frère peut avoir la foi pour te suivre en Jésus-Christ de Nazareth? Parce que la personne qui ne va pas à l'église, la personne ne comprend pas encore. Mais toi que tu dis que tu connais le Christ là, et que tu as le Saint-Esprit de Dieu en toi et que tu as éclairé là, c'est toi qui rejettes la personne qui ne connaît pas le Saint-Esprit de Dieu. Mais il y a problème. Il y a problème. Donc l'église a divisé des familles à travers les hommes de Dieu, les prêches. Voilà. C'est vous, ces chrétiens-là, c'est vous, hein, qui devez convaincre vos parents-là, qui ne vont pas à l'église. C'est vous, c'est à vous de convaincre vos parents-là. Mais si vous partez au village, vous êtes... souvent, même, ils se dépassent, ils font comme ça. Il ne faut pas que les parents là vont les toucher. Quand ces parents veulent les saluer, ils ne vont pas les saluer. Sur prétexte que c'est des sorciers, ils ne vont pas à l'église, c'est des païens, ils ont leurs mots, ils ont plusieurs mots. Mais non, ce n'est pas à vous de vous comporter comme ça. Au contraire, si tu as Jésus-Christ de Nazareth en toi là, c'est à toi d'affronter tes parents qui sont encore dans les adorations. Quand il dit de les affronter là, c'est-à-dire que donne-leur l'amour. Tu causes avec eux, vous mangez ensemble, hein? Vous échangez, tu leur parles de la Bible, de Jésus-Christ de Nazareth, tu enseignes. Au fur et à mesure que tu enseignes un peu, ça va amener ceux qui sont encore là-bas là, en Jésus-Christ de Nazareth. Mais toi tu connais Jésus, puis tu as rejeté tous tes parents. Tu as rejeté ta mère, tu as rejeté ton père, tu as rejeté tes frères, tes soeurs, cousins, tout. Tu as rejeté tout le monde. Et aujourd'hui, là, c'est ton pasteur qui est devenu ton papa. C'est pasteur qui est devenu ton papa. C'est maman pasteur qui est devenu ta mère. Il y a des gens même là, ils ont déménagé. Ils ont déménagé. Tellement que, et ils voient Satan. Ça veut dire que, comme papa, maman, les autres ne vont pas à l'église. Ils ont déménagé chez pasteur. Ces pasteurs-là, ils ont pris pour faire les parents. Et même les propres parents, ils ont jeté. Mais la Bible même a dit quoi? Il faut honorer ta mère et ton père. Ton Dieu là, c'est eux d'abord. Mais toi, tu as jeté tes parents. Et puis tu es parti prendre homme de Dieu pour faire ton parent. Maman pasteur pour faire ton parent. Tu as renié tes parents. Mais c'est toi. Tu vas emballer ta tête là jusqu'à tes pieds. Oh, le Seigneur dit que, on n'est qu'à se dépouiller. Le Seigneur dit que, donne ta vie à Jésus. Le Seigneur dit que, oh, pourtant, toi, tu ne parles plus avec ta maman. Tu prétextes qu'elle est sorcière. Tu ne parles plus avec ton père. Tu prétextes qu'il est sorcier. Tu ne parles plus avec tes parents. Bon, toi, tu as apporté quel fruit en Jésus-Christ de Nazareth? Le moment arrivé, on doit se confesser.
Oui, on doit se repentir en tant que chrétien. Voilà. Donc, respectez vos parents. Hein? Affaire de Jésus-Christ, ça fait de foi. C'est pas fait de dire que moi je porte veste, ou bien je porte hollandais, ou bien je porte bijoux, gros païen pour aller à l'église qui fait de toi un chrétien. Affaire de chrétien là. Cela ne veut pas dire que tu vas lire la Bible 20 fois, 40 fois, 50 fois. Oui, moi je suis là, je suis chrétien. Yeah, je suis chrétien baptisé. Oui, moi je suis là même là. J'ai dit, ça là, ça ne fait pas de l'homme un croyant. Hein? Jésus là, on le vit. Il faut vivre Jésus pour voir ses merveilles. Voilà. Alors toi tu dis que tu es chrétien. C'est toi, ton parent est malade. Ton parent est malade là. Hein? Même il n'y a pas l'argent même là pour aller en consultation à l'hôpital. La personne est couchée, la personne pleure, la personne n'a rien. Mais c'est toi, tu t'as payé 10 enveloppe, 100 000, 150 000, 80 000. C'est toi qui mets les sommes pour aller déposer à l'église, 10 quoi à l'église. Mais ta petite soeur est malade, ta maman est malade, ton papa est malade, tout le monde est malade. Tu as bouché oreille. Tu préfères aller donner ton argent à l'église que soigner ton parent qui est couché là. Bon, tu es quel genre de chrétien? Nous tous, on a péché. On doit se repentir. On dit de vous imposer. Repentissez-vous. Parce que le temps est sensible. Repentissez-vous. Vous devez vous repentir. Il ne faut pas dire que moi je suis là. Non. Personne n'est propre. Nous tous, on est sales. On doit se repentir. Voilà. On doit se repentir. À l'église, c'est qu'on fait ça, c'est toi. Tu es dans tous les mouvements. Quand on dit mouvement, ça là, tu es là-bas. Quand on dit mouvement, ça là, tu es là-bas. Mais c'est toi à la maison là. Hein? Quand tu venais dans le foyer là, hein? Le monsieur là avait déjà ses enfants. Ou bien le monsieur là a perdu sa première femme. Les enfants sont là. Toi, quand tu arrives là, tu ne veux pas voir les enfants du monsieur. Tu prépares même là. À peine même tu as donné aussi aux enfants là. Congélateur. Hein? L'eau glacée même là. Les enfants là ne peuvent pas boire dans le frigo là. Hein? L'argent du marché que le monsieur même te donne et puis tu fais là. Ces enfants ne mangent pas. Hein? Même fauteuil même qui est dans la maison. Tu refuses que les enfants du monsieur même s'asseyent dans le fauteuil là. Mais à l'église, oh, il est vivant, il est vivant. À l'église là c'est toi. Oh pourtant chez toi là. Quand on dit papa, c'est qui? Quand tu mets ta tête là, si c'est les parents du monsieur, bam, tu fermes la porte. Tu es quel genre de chrétien ou chrétienne? Et c'est toi aussi, tu vas aller t'arrêter sur la route là-bas, hein, t'envelopper, hein, on dirait poisson emballé, hein. Et le Seigneur dit, donne ta vie à Jésus, donne ta vie à Jésus. Mais toi qui racontes tout ça là, chez toi à la maison là, tu as renié tout le monde. Tu as renié tout le monde. Quelqu'un vient chez toi, tu ne donnes même pas à soi. Même l'eau même là, tu ne donnes pas à quelqu'un. Quand parent de ton mari arrive là net, tu demandes, la personne qui est venue là, mais retourne quand? Ou bien, si c'est les parents de la dame, quand ils arrivent net, tu appelles ta femme dedans là-bas. Mais j'ai dit, oh, ceux qui sont venus là, mais vont partir quand? Tes parents là. Moi, je suis là. Je ne veux pas de chuchage chez moi à la maison. Hein. Voilà. Tonton, tu as péché. Oh, pourtant, à l'église là-bas, là, quand on parle de... Hein, qui veut payer chaussures de l'homme de Dieu? Qui veut payer habits de l'homme de Dieu? Qui veut construire l'église? C'est toi qui envoies les enveloppes seulement. Mais chez toi à la maison, là, ta femme, tu ne la respectes pas. Tonton? Mais à l'église, là, quand on classe ceux qui donnent bon argent à l'église, là, tonton, c'est toi. Oh, pourtant, à la maison, là-bas, là, ta propre femme, là, mais qu'elle te demande l'argent pour payer pommade, là, tu dis que tu n'as rien. Toujours là, tu n'as rien. Mais quand on parle de chrétienté là, oh, j'ai dit, le Seigneur dit que nous tous on a péché, on doit se repentir. Voilà. Tous les chrétiens doivent se repentir. Tous les chrétiens du monde entier, Africo, on doit se repentir. Les chrétiens de Côte d'Ivoire doivent se repentir. Nous tous on doit se repentir.
Alors, il n'y a pas fait de dire que moi je ne suis pas dedans. Tu es dedans. Voilà, tu es dedans. Alors, aujourd'hui là, moi j'ai compris que, affaire de Jésus là, c'est pas la Bible qui sauve. C'est pas la Bible qui sauve, c'est la foi qui sauve. Voilà. C'est la foi qui sauve. Voilà, quand tu lis la Bible là, l'écriture là, si tu as mis ta foi en l'écriture là, ça va décanter des situations dans ton âme. C'est dans l'âme que l'Esprit de Dieu travaille. L'Esprit de Dieu ne travaille pas sur la chair, ça travaille dans l'âme. Voilà. Donc, où je suis là, j'ai la foi en Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est en Jésus que moi j'ai mis ma foi. Alors, c'est Jésus que moi je connais. Mais c'est pas parce qu'aujourd'hui moi je connais Jésus que ceux qui ne connaissent pas Jésus là, eux là, ils vont devenir mes ennemis. C'est que vous là, vous n'avez pas encore compris la parole de Dieu. Voilà. Vous n'avez pas encore compris la parole de Dieu. Qu'est-ce que c'est la parole de Dieu? Parce que la parole de Dieu là même là, d'abord même là, c'est l'amour. L'amour. C'est dans l'amour que Dieu agit. C'est dans l'amour que Jésus-Christ de Nazareth agit. Mais toi tu dis que tu es chrétien ou chrétienne là. Tu es rempli de haine, de colère, de la jalousie. Mais Jésus ne va pas se montrer à toi. Dieu ne va pas se montrer à toi. Parce que Jésus là, lui ne travaille pas dans la colère. Là où il y a la colère là. Voilà. Donc en tant que chrétien, libérez vos cœurs. Déchargez-vous. Voilà. Repentissez-vous. Voilà. Où on est arrivé là. Faut pas dire que moi je ne suis pas dedans. Non, nous tous on est dedans. On doit se repentir. Nous tous on a péché. Chrétiens ou non chrétiens, nous tous on a péché. On n'est qu'à se repentir. On n'est qu'à arrêter les critiques. Et tel groupe, ils ne sont pas bons. Oh, tel groupe là, c'est comme ça. Oh, lui là, ou c'est là. Jésus dit que lui s'en fout. Qu'un alphabet n'est qu'à venir vous imposer repentance. Voilà. Repentance. Si tu vois que rien ne va sur ta vie là, faut pas chercher loin. C'est pas ta maman, c'est pas ton papa. C'est pas ceux qui sont au village là. C'est toi-même ton mauvais caractère là. C'est ce qui fait que ton devant, ton derrière ne va pas. Donc Jésus dit, déchargez-vous. Déchargez vos cœurs. Si tu as quelque chose comme ton frère, comme ta soeur, il faut te décharger. Décharge-toi. Tu vas voir, il y a un nouveau vent qui va te souffler dans le nom de Jésus. Déchargez vos cœurs. C'est vos cœurs qui font que les prières ne montent pas. Vos cœurs sont fermés. La colère vous envahit. Vous exprimez avec la colère. Vous exprimez avec la rage. Non. Déchargez-vous. Confessez-vous. Vous allez voir. Vous allez devenir léger ou bien léger. Actuellement, vous êtes lourd. Déchargez vos cœurs. Le Seigneur m'envoie venir vous dire de décharger vos cœurs. Voilà. On est au carrefour de la vérité. On est au carrefour où chacun doit faire son bilan. On est au carrefour où on doit pleurer pour montrer à Dieu que ouais, mon Créateur, Jésus Sauveur, je reconnais que je suis pécheur. Et que depuis que je suis au monde là, j'ai passé tout mon temps à pécher. Je t'en supplie. Il faut avoir pitié de moi. C'est des paroles comme ça là, Jésus veut entendre. C'est des paroles comme ça là, Dieu veut entendre. Mais au lieu de prier pour supplier votre Créateur, au lieu de prier pour supplier Dieu, vous ne faites pas ça. Vous faites opposition avec vos créateurs. Vous faites opposition avec Jésus crucifié, sur prétexte que vous avez raison. Vous êtes dans la vérité. Personne n'est dans la vérité. Nous tous, on a péché. Voilà. Nous tous, on a péché. Donc, en tant que chrétien, là, c'est toi-même, là, ton comportement, ton caractère, là, qui va faire que ton parent qui se trouve encore dans les rivières, dans les Canaries, dans les adorations, là,
c'est ton caractère là qui va faire que tes parents que tu as reniés là, ils vont te suivre en Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Vous avez compris? Vous qui avez renié hein, vos parents, et puis vous êtes partis habiter chez vos hommes de Dieu ou bien quoi là, retournez à la maison. Retournez à la maison. Parce que le comportement que vous avez fait là, ça a taché vos vies. Si vos pasteurs ou bien vos hommes de Dieu ne vous disent pas là, moi triomphe à chiffre là, dans ma prière, le Seigneur m'a dit que vous qui êtes dans ces cas là, vos comportements là attachent vos vies. Toi tu abandonnes ton parent pour aller prendre parent de quelqu'un d'autre pour faire toi ton parent. Hein? Il y a des parents là, papa est parti à la retraite, maman ne travaille pas. C'est les premiers enfants, premières filles qui travaillent, ou bien les premiers garçons qui travaillent. Et ce sont ces enfants qui s'occupent de maman et papa et les frères et sœurs. Et ces enfants sont partis rentrer dans les églises bizarres. Et ces églises bizarres-là, ils ont mis dans le cerveau de ces filles-là, ils ont mis dans le cerveau de ces garçons-là, de ces hommes-là. Aujourd'hui, là, ces hommes-là, ils ont quitté la maison. Ils ont donné dos carrément à ces familles-là. Oh, pourtant, là, hein, ces parents-là, c'est sur les enfants et comptaient. Aujourd'hui, là, ils ne passent plus là-bas. Quand ces enfants-là, quand les mamans et les papas appellent ces enfants-là, oh, hein, mon homme de Dieu dit que si je vais là-bas, là, mon travail va se gâter. Mon homme de Dieu dit que si je fais ça là, non. Mon homme de Dieu dit que de rester avec eux chez eux à la maison. Mon homme de Dieu, non, de louer maison. Oh, pourtant, la jeune fille travaillait là. Elle pouvait aller prendre sa maison. Mais, puisque ils sont en famille. Donc, elle est là, elle va au travail, elle vient en famille. Elle va au travail, elle vient en famille. Le monsieur travaille là, il est dans sa famille. Il va, il vient. Le temps d'économiser. Vous avez mis dans la tête de ces femmes-là, de ces hommes-là, sous prétexte que les parents sont sorciers, sont sorcières. Ils ont quitté les parents. Mais si, ils ont quitté les parents, mais au moins ils n'ont qu'à envoyer l'argent, ils n'ont qu'à s'occuper de leurs parents. Mais non, tout ça là, à cause de vous, ces hommes de Dieu, à vos conseils là, ces parents, ces enfants là, ils ont coupé les parents. Vous avez péché. Souffrance de ces parents là, vous ces hommes de Dieu là, hein, c'est comme les braises. Donc tout le monde va se repentir. Toi qui as donné un mauvais conseil à ton fidèle, et puis ton fidèle a renié ses parents là, hein, c'est les braises. Parce qu'à cause de vous, vos conseils là, ces familles-là, ils sont dans la misère. Ils se sont sacrifiés pour les enfants. Aujourd'hui, les enfants travaillent. Ils étaient dans les coins là. Hein? Ils formaient les familles là. Vous êtes venus donner les conseils bizarres. Ils ont fui les parents. Parce que vous avez mis dans leur tête que tout est Satan, Satan, ils seront attaqués. Bon, toi tu dis que tu es un homme de Dieu. L'onction de Dieu est dans toi. Mais c'est toi tu as peur des féticheurs. C'est toi tu as peur des marabouts. C'est toi tu as peur des sorcelleries. Bon, là, quelqu'un qui ne va pas à l'église là, quand il va regarder, vu ton comportement, vu tout ce que tu dis là, est-ce que ça peut encourager la personne là à aller en Jésus-Christ de Nazareth? Donc aujourd'hui, moi je comprends. Je comprends les gens qui disent qu'ils ne croient pas en Jésus-Christ là. Moi je les comprends. Parce que les chrétiens, les hommes de Dieu là, ils ont peur d'aller dans les villages. Et ils ont prêché ça pour donner à les fidèles. Les fidèles ont peur d'approcher les parents sur prétexte que tout le monde est sorcier. Mais est-ce que Jésus, donc que tu parles de lui là, est-ce que tu as foi en lui? Est-ce que tu as vraiment confiance en Jésus-Christ donc que tu parles matin, midi, soir là? Chrétien, tu as péché. Il faut te repentir. Le Seigneur dit de vous repentir. On n'est plus au temps de dire que c'est lui là. Non. Nous tous on a péché. Nous tous on doit se repentir. Permettez aux gens de vivre bien avec les parents. Arrêtez de diviser les familles. Arrêtez de diviser les foyers. Hein? Vos prêches là, changez vos prêches. Les familles sont divisées. Papa et maman ailleurs. Les enfants sont ailleurs. Maman est quelque part là-bas. Papa est quelque part là-bas. Vos prêches là, contrôlez vos prêches. Jésus là, il a amour. Jésus là, il n'est pas venu pour séparer. Mais vous, vos prêches là,
ça s'aimait la zizanie dans les foyers et dans des familles. Donc c'est normal que quelqu'un va se lever pour dire que non, moi je ne crois pas en Jésus-Christ de Nazareth. C'est son droit. Il y a des chrétiens là, bâche, simplement bâche. Bâche on prend pour faire funérailles. On fait funérailles, on fait veille. Bâche qu'on met pour faire veiller des funérailles. Il y a des chrétiens là, ils ont peur de passer derrière ces bâches. C'est-à-dire que quand on finit funérailles, bâche est là, si on n'a pas encore ramassé. Bâche est là. Il y a des chrétiens qui ont peur de passer. Parce que bâche là, ils ont mis pour funérailles. Donc, si ils rentrent en bas de bâche là, oh esprit de mort. Si elle rentre en bas de bâche là, oh esprit de mort. Mais c'est quel enseignement vous faites? C'est quel enseignement? Bon, c'est où il n'y a pas esprit de mort? C'est où? Il dit, arrêtez de suivre les gens qui passent leur temps à vous aveugler. C'est où il n'y a pas esprit de mort? Du moment où tu es venu au monde, un jour tu vas partir. Alors, repentissez-vous, chrétiens. On n'est qu'à se repentir. Soyons vrais dans nos prêches. On n'est qu'à dire la vérité aux gens. Hein? Ceux qui sont dans les adorations là, il y a puissance là-bas. Les gens n'osent pas vous dire la vérité. Moi, je vous dis la vérité. Parce que si descendu à la racine de Jésus-Christ, ceux qui sont encore dans les adorations là, il y a puissance là-bas. Oui. Mais ce qui fait la différence entre eux et puis les chrétiens, c'est que eux là, ils n'ont pas Jésus là-bas. Mais chez les chrétiens là, ils ont Jésus. C'est ça qui fait la différence. Sinon, là-bas aussi, là, il y a puissance. Que vos gens qui vous prêchent là, ils n'ont qu'à vous prêcher la vérité. Voilà. Ils n'ont qu'à vous prêcher Jésus vrai. Parce que quand ils vous prêchent les faux trucs là, après maintenant là, quand vous tombez malade là, ils vont vous mettre sur gel jusqu'à... Et puis, vous allez vous éteindre. Oh pourtant, c'est simple. Il suffit de comprendre les choses. Alors, on n'est qu'à se repentir en tant que chrétien. Chrétien ou non chrétien, repentation. Nous devons nous repentir. Alors, mes chérubins, voici le message. Chacun n'est qu'à prendre pour aller décortiquer chez lui à la maison ou bien chez elle à la maison. On dit repentance. Toi qui as joué à ça, moi je suis venu te parler. Voilà. Le monde est sensible. Le monde est très sensible. C'est le moment de se repentir. Quitter dans les critiques. Quitter dans les critiques. Voilà. Faut te repentir. Voilà. Critique là, ça va t'enfoncer encore de plus. Alors, que Dieu veille sur nous. Voilà. Façon Jésus-Christ, il y a puissance là. Par le sang précieux de Jésus-Christ là. C'est comme ça de l'autre côté là-bas, ceux qui sont dans l'adoration là. Il y a puissance là-bas. Eux là, ils fonctionnent là-bas dans la foi aussi, comme nous les chrétiens. Nous les chrétiens aussi là, notre foi là, c'est en Jésus-Christ de Nazareth, par son sang versé pour nous sauver. Donc, on n'est qu'à savoir, connaître la différence des choses. Alors, que Dieu vous bénisse.